Cette actualité vous est présentée en collaboration avec Cryptost Research. Ayez un temps d'avance sur le marché crypto en rejoignant notre communauté premium. Les ETF Bitcoin battent, encore, leur volume, plus du double en 2 jours. Dans le sillage du dépassement du cap symbolique des $60 000, les ETF Bitcoin ont établi de nouveaux records de volume, alors que ces derniers avaient déjà été battus il y a 2 jours. Faisons le point sur ces chiffres qui ne cessent d'augmenter. Les ETF Bitcoin doublent leur précédent record de volume. C'est une atmosphère que l'écosystème des crypto-monnaies ne connaissait plus depuis plus de 2 ans maintenant, les journées de hausse consécutives avec des pourcentages de plus en plus élevés chaque jour. Outre le fait que le Bitcoin, BTC, s'approche désormais rapidement de son plus haut historique, ATH, les volumes sur les ETF ont établi un nouveau record, 2 jours à peine après le dernier. Comme le souligne Eric Balchunas, analyste d'ETF pour Bloomberg, les 9 nouveaux ETF approuvés par la Security and Exchange Commission en janvier dernier, en excluant le GBTC de Grayscale, ont enregistré un volume de près de $6 milliards sur la journée de mercredi, en se rapportant aux données de CoinGlass, cela correspond exactement à $5,87 milliards. En ajoutant le GBTC, cela donne $7,74 milliards, puis $9,87 milliards en considérant également les ETF basés sur des contrats futurs. Ainsi, de telles performances surpassent de très loin les grands événements passés autour des ETF, y compris le lancement du BITO de ProShares, le premier ETF Bitcoin lancé aux États-Unis en 2021. Volume sur les ETF Bitcoin depuis le lancement du BITO. Afin de mettre en perspective cet afflux de capitaux dans l'écosystème, tandis qu'il y a un mois à peine, l'EBIT de BlackRock atteignait les $2 milliards d'actifs sous gestion, cette même statistique s'élève à présent à $6,65 milliards. De son côté, le FBTC de Fidelity complète le podium avec ses $4,73 milliards. À titre d'indication, tous ces ETF américains représentent aujourd'hui 3,48% de la capitalisation totale de Bitcoin. Par ailleurs, Eric Balchunas s'attend à ce que des acteurs importants de la finance traditionnelle comme Bank of America, Merrill Lynch, Morgan Stanley ou encore UBS proposent ces produits à leurs clients. Face à la pression populaire, il pourrait alors être intéressant de voir des acteurs revenir sur leurs principes et s'ouvrir aux crypto-monnaies. Soulignons par exemple que Vanguard a tourné le dos aux ETF Bitcoin le mois dernier, sous prétexte que cela ne correspondrait pas à sa philosophie, et ce, malgré d'importantes positions au sein de l'écosystème. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.